Bonjour à tous les signes de la Vierge. Donc voici votre tirage général dans cette partie, sentimentale ici. Ceux qui ne veulent pas écouter le général, même si bien souvent il y a du sentimental dedans, qui veulent aller directement dans le sentimental, il y aura sous la vidéo un lien écrit sentimental avec des chiffres. Vous cliquez sur les chiffres et vous irez directement sur le tirage sentimental. Bien entendu, c'est général, ça ne peut pas parler à tout le monde, donc si ça ne vous parle pas, ne forcez pas. Ici, on vous parle d'été. Alors l'été, ça peut représenter la saison, ça peut représenter les vacances, ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né en été. Donc, quelqu'un qui est né en été, quelqu'un qui a un ascendant, enfin ça dépend, peut-être que pour cette personne, exemple, pour cette personne, mettons, cette personne, elle est du signe ascendant Vierge, parce que là c'est pour les Vierges, et elle est née en été. C'est un exemple. Donc ça peut être comme ça, peut-être que l'été, ça représente votre signe, et que l'ascendant représente... Je dis ça parce que bon, ça parle autant pour les ascendants, les signes lunaires, les ascendants et les signes, le signe. Donc, on parle d'été, donc quelqu'un qui est né en été, ça peut être vous, ça peut être vous né en été en étant en signe avec l'ascendant Vierge, ou alors on parle de quelqu'un qui est né en été de votre entourage, et on parle d'un homme. Un homme, et que par rapport à cet homme, on parle de famille. Un homme qui est entouré de famille ou qui a envie d'aller vers sa famille. On parle d'un homme et de sa famille, que par rapport à cette famille, il va y avoir une évolution. Donc, il va y avoir une évolution, évolution vers la lumière, évolution positive. On parle d'évolution et là on parle de printemps. Donc, c'est possible que ce soit quelque chose qui arrive au printemps, donc bientôt. Ou alors ça peut représenter aussi quelqu'un qui est né au printemps. Donc une évolution peut-être pour quelqu'un aussi avec quelqu'un qui est né au printemps. Donc né au printemps, ce qui veut dire que né au printemps, c'est donc un bélier ou un taureau ou un gémeau. Là, on vous parle de perte, de gaspillage. Soit vous ne faites pas attention et vous gaspillez, vous gaspillez plus que nécessaire, ou alors vous avez des pertes. Vous avez des pertes. Il faut dire qu'avec ce qui se passe actuellement, donc c'est au niveau professionnel ou alors au niveau familial. On parle de perte et de gaspillage, mais avec ce qui se passe actuellement, avec toutes les choses qui arrivent en ce moment, c'est pas étonnant. Donc, de perte et de gaspillage, et que par rapport à ces pertes et ce gaspillage, eh bien, ça peut vous déclencher une crise et vous rendre malade. Il y a quelque chose qui peut vous rendre malade, ces pertes financières peuvent vous rendre malade, déclencher une crise et vous rendre malade. On parle de quelqu'un qui est une personne égoïste, une personne fière. Donc c'est peut-être vous qui êtes dans ces énergies de égoïsme, de fierté, d'orgueil, mais que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Alors soit c'est votre attitude d'égoïste, si c'est vous qui êtes dans ces énergies, ou soit c'est vous, soit c'est quelqu'un de votre entourage. On parle d'égoïsme, d'orgueil, et soit c'est cette attitude négative. On parle de temps et de limite, donc c'est quelque chose qui ne dure pas dans le temps. Ou alors c'est par rapport à ces pertes et ce gaspillage, peut-être que c'est quelque chose qui ne va pas durer. Et écoutez, c'est malheureux, mais quand je vois la suite, c'est pas très encourageant. Parce que par rapport au temps, à une limite de temps, on parle de temps limité, eh bien,
vous voulez vous venger. On parle de vengeance, d'incompatibilité. Il y a une histoire de vengeance et d'incompatibilité avec quelqu'un. Si on vous a fait du mal, vous voulez, si vous voyez quelqu'un qui, voilà, vous décidez apparemment, il y a une histoire de vengeance, soit c'est vous, soit c'est quelqu'un autour de vous. De vengeance, peut-être en rapport avec des pertes ou du gaspillage. Donc au niveau professionnel. Là, on parle de dilemme. Vous avez deux routes et vous ne savez pas laquelle prendre. C'est un dilemme pour vous de faire un choix. C'est quelque chose de difficile. Et par rapport à ce dilemme, concernant ce choix, eh bien, c'est en rapport avec une collaboration. Vous avez envie de collaborer, de vous associer avec quelqu'un. De vous associer avec quelqu'un qui serait né en automne. Alors, soit c'est quelqu'un, ça peut être quelqu'un qui est né en automne, et ça peut aussi être une association qui se passe en automne. On parle d'automne et on parle d'un homme. Un homme, mais que par rapport à cet homme, il y a une protection. Donc cet homme est protégé. Un homme, peut-être que cet homme est né en automne, donc. Alors soit c'est la saison, soit c'est, voilà. Ça peut arriver en automne, ou il est possible aussi que ce soit les deux. Que c'est quelque chose qui se passe en automne avec un homme qui est né en automne. Mais cet homme est protégé, donc une protection concernant peut-être l'association ou concernant le choix, il y a une protection. Là, on parle de fidélité, de personnes fidèles, d'une personne qui est fidèle, sur qui vous pouvez compter, et que par rapport à cette personne est dans la fidélité, est fidèle, en plus c'est une personne qui est dans la vérité, donc qui n'aime sûrement pas les mensonges, donc il y en a, bon, je suis désolée, mais il y a des personnes qui, bon, ça arrive que des personnes mentent, et voilà. Il y a des personnes qui sont vraies, il y a des personnes qui sont vraies, il y en a qui ne le sont pas. Donc une personne fidèle, qui est vraie, qui est dans la vérité. Et par rapport à une personne qui est dans la vérité, eh bien on vous dit que on vous parle d'effet boomerang. Donc, soit c'est un effet boomerang parce que peut-être vous avez fait quelque chose à cette personne qui est fidèle et qui est dans la vérité. On parle d'effet boomerang. Et par rapport à un effet boomerang, on vous parle d'évolution. D'évolution, que vous allez évoluer. On parle d'évolution et de compréhension. Que vous comprenez, éventuellement. Que vous comprenez, ou alors, soit c'est vous qui comprenez, soit c'est cette personne qui est dans la vérité et dans la fidélité qui comprend. Qui comprend pourquoi il y arrive quelque chose. Un effet boomerang. Là, on parle de magasin, donc il est possible que, bon, vous avez un magasin, c'est pas bon, c'est bien entendu, c'est pas tout le monde que ça parlera. On parle du magasin, mais par rapport à un magasin, ben, il y a de la concurrence. Il y a de la concurrence, il y a des personnes qui vous font de la concurrence concernant un magasin, donc peut-être vous vendez le même genre de choses que ceux qui vous font de la concurrence. On parle de concurrence et de faire éventuellement de la concurrence concernant les signatures de contrats. Donc apparemment, ben, il y en a, oui, que vous allez avoir de la concurrence, vous en avez peut-être déjà, et concurrence aussi par rapport à un contrat, une signature. Et par rapport à cette signature de contrat, vous allez avoir une réunion. Et il va y avoir une réunion, on parle de réunion, donc de vous réunir concernant un contrat. On parle de réunion et d'une femme aux cheveux clairs. Donc de réunion dans le but de signer un contrat.
peut-être par rapport à un magasin. Là, on vous parle d'été. Alors l'été, ça peut vous représenter, si vous avez quelque chose dans votre thème avec l'été. Voilà, c'est mieux comme ça parce que on parle d'été et que en été éventuellement, peut-être qu'en été, il va peut-être, soit c'est en été qu'il va vous arriver quelque chose, soit c'est quelqu'un qui est né en été qui va avoir des pertes. Donc ça peut être avec votre thème astral ou alors avec quelqu'un dans votre entourage. On parle de perte et de gaspillage. Et concernant ces pertes et ce gaspillage, eh bien, vous allez avoir un choix à faire. Mais c'est un choix qui est difficile pour vous. Un choix qui est difficile en rapport avec une personne fidèle. Par rapport à une personne fidèle, et on parle de personnes fidèles, ou alors soit c'est vous qui êtes dans la fidélité, ou vous connaissez quelqu'un qui est une personne sur qui on peut compter, qui est une personne fidèle en amitié, en amour, enfin peu importe. On parle de fidélité par rapport, et on parle d'un magasin. D'un magasin, donc il y a peut-être que vous avez des clients fidèles aussi. Il y a peut-être des personnes qui travaillent avec vous et qui sont fidèles par rapport à un magasin. Là, on parle d'un homme, avec cet homme, on parle de crise, de maladie. De crise et de maladie, donc il y a peut-être des soucis de santé. Des soucis de santé et que des soucis de santé en rapport avec une collaboration. Il y a peut-être, vous avez peut-être envie de vous appréhender peut-être certaines choses concernant une collaboration, ce qui peut vous rendre malade. Il y a quelque chose que vous appréhendez. Et ça peut vous déclencher une crise, voire de la maladie, en rapport avec une collaboration. Donc c'est un petit peu comme si vous étiez obligé. Vous ne voulez pas le faire, mais vous savez que si vous ne le faites pas, ça n'ira pas. Mais vous, ça vous rend malade à l'idée de faire une collaboration. En gros, c'est ça. Vous vous rendez malade concernant une collaboration. Concernant une collaboration avec une personne qui est dans la vérité. Une personne vraie. Et par rapport à cette personne qui est dans la vérité, qui est une personne vraie, on parle de concurrence. On parle de concurrence. Concurrence au niveau... ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel. Vous le prenez comme ça vous parle. Donc il y a de la concurrence, mais c'est quelque chose que avant même, c'est comme si vous dites vous n'avez pas envie de cette collaboration. Vous n'en avez pas du tout envie. Ça vous rend vraiment malade. Et il est possible que ce soit la seule option que vous ayez. Là, on vous parle de famille. Donc, de famille proche, de famille plus... ou envie de créer une famille. Soit c'est de votre famille, ou alors vous avez envie de créer une famille, mais par rapport à de la famille, il y a des problèmes d'orgueil, de fierté, d'égoïsme. Vous êtes trop orgueilleux, trop fier, trop égoïste. Et là, on vous parle d'automne. Alors, il est possible que vous soyez dans ces énergies négatives par rapport à quelqu'un qui est né en automne, vis-à-vis de quelqu'un qui est né en automne.
Ou alors, soit ça peut représenter une personne, et je pense que ça représente une personne. Il est possible aussi que, avec la carte de l'automne, on attire votre attention sur le fait de vous libérer de certaines choses négatives, comme l'orgueil, comme l'égoïsme. L'orgueil et l'égoïsme. Donc avec la carte de l'automne, on vous dit, il faut vous libérer de ça. Il faut vous libérer de ça. Parce que ces énergies d'égoïsme et d'orgueil, eh bien, on vous parle d'effet boomerang. Il y a l'effet boomerang, ça veut dire que vous avez fait quelque chose et qui vous revient. On parle d'effet boomerang concernant une signature ou un contrat. Il est possible que vous ayez fait quelque chose en rapport avec une signature, un contrat. Tout ce que l'on fait de négatif à quelqu'un qui ne l'a pas mérité, vous pouvez être sûr que ça vous revient. Effet boomerang concernant un contrat, une signature de contrat. Là, on parle d'évolution, donc vous êtes en train d'évoluer, ou alors soit c'est vous qui êtes en train d'évoluer, ou vous connaissez quelqu'un qui est en train d'évoluer vers la lumière, mais que par rapport à cette évolution, eh bien, c'est quelque chose qui ne dure pas. C'est quelque chose qui est limité dans le temps. C'est-à-dire, vous faites des petits efforts et puis hop, ça s'arrête. On parle de limite, c'est une évolution qui ne dure pas, qui a un temps limite pour un homme. Et là, on parle à nouveau d'évolution. On parle à nouveau d'évolution. Vous avez apparemment envie, mais vous n'arrivez pas à tenir longtemps. C'est quelque chose vos progrès ne durent pas dans le temps. On parle d'évolution aussi concernant une réunion. Donc une réunion, ça peut être une réunion au niveau professionnel, ça peut être une réunion pour aller voir des personnes, de rendre visite à quelqu'un, ça peut ressortir en réunion. Là, on vous parle de printemps, donc il peut soit c'est une personne qui est née, que vous connaissez, qui est née au printemps, ou bien il y a certaines choses qui vont se passer au printemps, et parmi ces choses qui vont se passer au printemps, on parle de vengeance et d'incompatibilité. Donc vous ne vous entendez pas avec quelqu'un et vous décidez de vous venger de cette personne parce que vous ne vous entendez pas avec. Mais par rapport à une vengeance et incompatibilité, on vous dit que la personne elle est protégée. On vous dit qu'il y a une protection. On parle de protection pour une personne qui est dans la compréhension, qui fait preuve de compréhension envers vous, envers des personnes qui l'entourent. Et on parle de compréhension pour une femme aux cheveux clairs aussi, ou alors ça peut être deux personnes différentes. On parle de protection pour une personne qui est dans la compréhension, et là on parle d'une femme aux cheveux clairs. Alors ensuite, pour le tirage sentimental, là on vous demande de faire des recherches. On vous dit que vous avez besoin de plus d'informations par rapport à une situation. Ça peut être au niveau sentimental, ça peut être au niveau professionnel ou autre. Vous avez besoin de faire des recherches pour avoir un complément d'information. Faites des recherches et c'est en rapport avec un mariage. Donc apparemment c'est dans le but de vous lancer dans un mariage. On parle de mariage, on parle de naissance. Ça peut être la naissance d'un bébé, ça peut être autre chose. La naissance d'un projet, la naissance d'une relation. Et là, on
on vous demande à qui devez-vous pardonner. Ce qui veut dire que vous avez à pardonner à quelqu'un. Vous devez pardonner à quelqu'un et on vous demande de vous libérer de votre colère et de votre rancune du passé qui vous empêche donc d'aller de l'avant. Et que si vous pardonnez, vous allez voir vos souhaits se réaliser. Mais vous devez pardonner. Et là, on vous demande de changer vos habitudes alimentaires, que en améliorant votre mode d'alimentation, vous améliorez aussi votre vie. Donc, on vous conseille de changer vos habitudes alimentaires. On vous dit que vous êtes dans un terrain de jeu. Donc, vous n'êtes pas sincère avec une personne. Vous jouez avec les sentiments d'une personne. On vous demande de changer, de retrouver, de devenir comme cet enfant. Devenir comme cet enfant, de retrouver la joie, l'innocence, la pureté, comme cet enfant. Et on vous parle d'un ange qui est près de vous. On vous parle d'une personne que vous voyez comme un ange qui est près de vous. Et là, on parle encore de l'été. Donc, alors soit l'été, les vacances, la saison, soit quelqu'un qui a, vous avez peut-être un signe comment dire, excusez-moi, je perds mes mots parfois. Vous avez peut-être un signe donc en rapport avec l'été dans votre thème astral. Donc et là on vous demande éventuellement en été de vous libérer, soit en été, moi je vous dis n'attendez pas l'été mais faites-le maintenant, de vous libérer, de retrouver la liberté de votre âme, d'être vous-même, d'abandonner les liens du passé, les schémas du passé, de vous libérer tout complètement, de se libérer. On parle de vous libérer, de liberté en rapport avec de l'amour, par rapport à de l'amour. Donc de vous libérer de certaines choses pour retrouver de l'amour. Pour retrouver l'amour, pour retrouver la sincérité, la passion, l'amour inconditionnel. Et là, on vous demande de vous alléger de votre mental. De vous alléger de votre mental, que votre mental vous bloque. Allégez-vous des difficultés qui vous pèsent aussi, des problèmes qui vous pèsent. Tout ça, c'est au niveau du mental. C'est le mental. Et là, on vous dit que vous êtes protégé. Que quand tout semble sombre et sans issue, on vous dit de vous laisser guider par cette étoile. Laissez-vous guider par l'univers. On vous dit que vous êtes protégé. Vous êtes protégé, que vous avez besoin de vous sentir protégé pour évoluer aussi. Que pour évoluer, vous avez besoin de vous sentir protégé. Et là, on vous demande d'écouter la petite voix intérieure. Ce ne sont pas des ressentis, ce ne sont pas des voix dans les oreilles, c'est l'intuition. La petite voix intérieure, c'est l'intuition. Et il n'y a pas de voix en vous. Enfin, vous savez que c'est ça. Vous savez que c'est ça. C'est l'intuition. Donc, et là, on vous demande de laisser ressortir toutes les choses négatives qui sont en vous. D'exprimer ce que vous avez sur le cœur pour nettoyer tout ce qui est. Faut vous libérer de toutes les choses négatives qui sont en vous, dans votre cœur.
Et on vous parle de sentiments romantiques. Par contre, il est possible que vous avez des sentiments romantiques pour quelqu'un ou que quelqu'un a des sentiments romantiques pour vous. Que vos sentiments sont authentiques et dignes d'être vécus. Et là, on vous parle d'une âme sœur, mais que par rapport à cette âme sœur, on vous dit que vous avez des facteurs religieux qui sont peut-être... voilà, vous êtes peut-être dans la religion et votre âme sœur ne l'est pas. Et on vous dit que votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. Mais on vous dit que même s'il y a des facteurs religieux entre vous, on vous dit que ça vaut la peine d'attendre, qu'il y a des synchronisations divines qui sont à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Mais par contre, on vous demande de rester optimiste, même si ça prend du temps, de rester optimiste pour votre vie amoureuse. Par contre, il est possible aussi qu'il y ait de la jalousie. Il y a de la jalousie entre... peut-être que des personnes autour de vous sont dans la jalousie. On parle de jalousie et c'est une jalousie qui dure depuis très longtemps apparemment. Ou alors c'est peut-être vous qui êtes dans la jalousie. On parle de jalousie et vous avez peut-être de la jalousie. Ça arrive des fois que des personnes aiment quelqu'un, mais ils sont jaloux de la personne qu'ils aiment. C'est des choses qui arrivent. On parle de jalousie et c'est quelque chose qui dure depuis longtemps. Ou alors par rapport à la jalousie, on vous dit il est temps de vous libérer de ça. Il est temps de vous libérer de ça et on vous parle de destin. Donc vous êtes liés tous les deux. Vous êtes liés, votre destin est lié. Et on vous parle aussi de changement, peut-être même de déménagement, de changement qui vous apportera de l'abondance. Des changements qui ont abondance d'amour, abondance financière, enfin abondance dans les bons... Voilà. On parle d'abondance et on parle de quelqu'un qui est né en automne. Ou alors il va se passer certaines choses en automne. Vous allez récolter certaines choses en automne. Ou avec quelqu'un en automne, né en automne. Ça peut être quelque chose qui se passe en automne avec quelqu'un qui est né en automne. Et on parle de progression. Il va y avoir une progression. On parle de progression, on parle de mariage. De progression, de mariage. Et là, on parle d'un signe d'air. Alors, un signe d'air, donc ça peut être... donc, ce qui veut dire que soit vous avez deux personnes dans votre vie, une qui serait née en automne et l'autre qui serait d'un signe d'air, c'est-à-dire un Verseau, un Balance. Ah bah oui, effectivement, Balance, oui, excusez-moi. C'est en automne, oui, effectivement. Donc, Verseau, Balance ou bien Gémeaux. Et là, on parle d'enfant. Une personne d'un signe d'air, peut-être qu'il y a des enfants. Alors, avec les messages des anges, on vous dit acceptez les changements. Vos anges gardiens vous envoient des signes afin de vous faire comprendre qu'il est temps de prendre une nouvelle direction. Vous n'êtes pas heureux. Vous n'avez pas de but dans la vie et il vous invite à mettre en place des changements pour que vous soyez en harmonie avec vous-même. Donc voilà, donc on vous demande d'accepter les changements. Et j'espère que ce tirage pourra vous aider, du moins je vous le souhaite. Je vous remercie et je vous dis à bientôt. Au revoir.